Retrouvez votre programme avec France Literie, expert de vos nuits à Savenay. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Cette semaine, on vous emmène découvrir Savenay. Cette commune est située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Nantes et à 25 kilomètres à l'est de Saint-Nazaire. Elle jouit donc d'une position stratégique. Savenay compte 8700 habitants, les Savenaisiens et les Savenaisiennes. Pour ce premier épisode, on vous emmène découvrir le couvent des Cordeliers. Il a été fondé en 1419 par Jean V, le duc de Bretagne, et au fil des siècles, il a eu plusieurs vies. Aujourd'hui, la municipalité a décidé de le réhabiliter. On vous emmène visiter le chantier. Bonjour Lorraine. Bonjour. Nous sommes devant le couvent des Cordeliers qui a été en fait construit au XVe siècle par le duc de Bretagne Jean V. Oui, exactement. C'est ça l'histoire. Même au début du XVe siècle, puisque sa fondation remonte à 1419. Et effectivement, c'est le duc Jean V, duc de Bretagne. Qui dit couvent dit, on va dire, activité d'un monastère. C'était le cas ici ? C'est ça. C'était un couvent de l'ordre de Saint-François d'Assise, couvent des franciscains, appelé aussi couvent des Cordeliers, parce qu'ils portaient une corde autour de leur taille. Ensuite, il a eu plusieurs vies, ce monument. Oui, les derniers moines partent en 1790 et ensuite on lui connaît plusieurs affectations. Et notamment deux affectations importantes. Entre 1800 et 1868, il est siège de la sous-préfecture. La sous-préfecture était à Savenay, avant de partir ensuite à Saint-Nazaire. Et parce que les Savenaisiens ont eu du mal à s'en remettre, l'État a décidé de transformer le couvent des Cordeliers en école normale d'instituteurs entre 1892 et 1912. D'accord. Et ensuite, cette école normale qui a été transférée au lycée Jacques Prévert. Au lycée Jacques Prévert, effectivement. Ça a également été une prison ? Ça a été une prison à peu près au même moment que lors de l'occupation en tant que sous-préfecture. Prison, gendarmerie, tribunal. Dans les années 80, ce bâtiment est laissé complètement à l'abandon. À quel moment on a décidé de refaire vivre ce bâtiment ? Alors dans les années 90 déjà, il connaît une première restauration puisqu'en 1993, le maire de l'époque décide de le protéger des intempéries et de la pluie et donc on refait complètement la couverture. D'accord. Et puis quelques éléments de charpente également. Et alors comment se passe le chantier ? Comment les différentes phases ? Alors, dans un premier temps, on réhabilite uniquement les extérieurs. D'accord. Donc, le but, c'est de revenir à un certain état, pas forcément l'état d'origine, puisqu'il reste très peu d'éléments du XVe siècle. On en a surtout à l'arrière du couvent. Et en revanche, on réhabilite la façade principale qui, elle, est plutôt d'époque moderne. Donc, elle a été fortement remaniée au XVIIe et XVIIIe siècle. Et donc, le parti pris architectural a été de remettre au goût du jour, donc cette façade d'époque moderne. On pense terminer le chantier donc d'ici l'automne prochain. Et ensuite, parce qu'on a eu des financements importants, on peut se reporter à l'intérieur du couvent. Et là, il a été décidé de réaménager le rez-de-chaussée pour en faire des salles à usage des Savenaisiens. Très bien, merci beaucoup Lorraine. Je vous en prie. Bonjour André, vous êtes le maire de Savenay. Alors qu'est-ce que va devenir ce couvent des Cordeliers ? Maintenant il est propriété de la mairie. Oui, il est déjà propriété de la mairie depuis un certain nombre d'années. Donc je voudrais d'abord préciser que c'est le site historique le plus important de Savenay public.
puisqu'il date de Jean V, duc de Bretagne, 1409. Alors, ce couvent réhabilité au rez-de-chaussée sera à usage d'animation. Et pour l'étage, pour le moment, nous n'avons encore pas prévu de destination, puisque ça a quand même un coût financier. Et nous avons fait cette réhabilitation en plusieurs tranches. Alors, coût financier, c'est quoi comme budget ? Alors, le budget de cette première phase de travaux, c'est de l'ordre de 1,5 million. Et nous avons été, bien sûr, subventionnés par à la fois l'État, la région, le conseil départemental et également par la Fondation du patrimoine avec des mécènes. Très bien, merci beaucoup André. Merci. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, nous serons à la recyclerie. Excellente soirée sur Télé Nantes. Retrouvez votre programme avec France Litry, expert de vos nuits à Savenay.